Patrick Ayache. Oui, ben, je vous note tous, hein, sur tous les rangs. Oui, Madame Redel, Monsieur Grappin. Merci Madame la Présidente. Ce débat d'orientation budgétaire est tout à fait surprenant. Je l'avais dit lors de la dernière assemblée plénière, la droite républicaine, c'est mon sentiment, et ne le prenez pas comme une offense, c'est véritablement un sentiment que je crois partagé, n'a plus rien à dire. Vous aviez, Jérôme Durain l'a dit, mais vous aviez un os à ronger. C'était dans chaque débat d'orientation budgétaire et dans chaque budget de nous parler de la gratuité des transports scolaires. La gratuité des transports scolaires, elle est acquise. Elle est acquise d'ailleurs depuis le début. Nous avions dit que nous le ferions et nous le faisons. Alors, excusez-moi, et là, ne vous méprenez pas, je ne veux pas vous manquer de respect, mais j'ai le sentiment qu'on accumule les contre-vérités et les vociférations. Alors, les contre-vérités. Cher collègue, Monsieur Joyandet, président de la Commission des Finances, vous nous faites un topo sur la carte grise qui me donne le sentiment que vous vivez dans un autre monde. Quels sont les Français aujourd'hui, quels sont les Bourguignons franc-comtois aujourd'hui qui changent de voiture 2 fois par an? Je vais vous donner les chiffres de l'INSEE. Parce qu'il est facile, dans une assemblée, de dire, vous vous rendez compte, la plupart de ceux qui habitent dans le Nord-Franche-Comté changent de voiture 2 fois par an, les pauvres. Alors voici les chiffres. Quelle est la durée de détention moyenne d'un véhicule dans notre pays? Je vais revenir à la région. 5 années et demie. Quel est l'âge moyen d'un véhicule dans notre pays? 8 années et demie. Et dans notre région, là, l'INSEE, je vous laisse le soin de vérifier, combien y a-t-il de véhicules neufs qui sont achetés chaque année? Et là, on se compare avec les autres régions. À entendre M. Joyandet, il y aurait forcément beaucoup plus d'immatriculations dans notre région en regard de notre population qu'ailleurs. Alors je regarde, 82 000 véhicules neufs achetés en 2017. On devrait se trouver avec l'analyse de mon collègue Joyandet bien au-delà des autres régions. Et non, nous sommes exactement, en comparant les autres régions, laissez-moi finir, en comparant les autres régions, nous sommes exactement à notre place, c'est-à-dire juste devant la région Centre-Pays de Loire et la Corse, avec une proportion, mais ça fait rien, vous me répondrez, M. Joyandet, si je n'ai pas dit ça, avec une proportion de véhicules achetés comparable à la population de notre région. Il ne faut pas agiter des chiffres si l'on n'est pas sûr de ceci. Autre élément, et là aussi je voudrais répondre à mon confrère Joyandet. Vous avez évoqué au début de votre intervention la responsabilité de certains dans la situation dans laquelle se trouve notre pays aujourd'hui. Alors là, excusez-moi, il ne faut pas prendre les Français pour des imbéciles, et pas nous non plus. Moi, je regarde l'encours de la dette de notre pays. À peu près, je n'ai pas vérifié les chiffres, donc à 100 milliards d'euros, je veux bien admettre une erreur, à peu près 2200 milliards d'euros, c'est l'encours de la dette de notre pays. Terrible d'ailleurs. Très difficile à assumer, quel que soit le gouvernement. Qui porte la responsabilité de cet encours de dette? Le gouvernement dans lequel vous avez siégé, M. Joyandet. 700 milliards d'encours de dette. Oui, certes, il y a eu la crise financière, et à cet égard, j'ai soutenu et je continue à le faire l'action qui a été conduite par le président de la République de l'époque pour éviter que cette crise ne s'aggrave. Mais néanmoins, non mais je le dis, moi je suis très objectif,
700 milliards d'encours de dette sur le mandat de M. Sarkozy. Eh bien, nous sommes toujours en train de les payer. Car ces 700 milliards de dettes, ils provoquent des intérêts. Ces intérêts de la dette sont aujourd'hui totalement insurmontables pour un pays comme le nôtre. Et ne dites pas, ne rejetez pas la responsabilité sur les gouvernements des uns et des autres. Sous le gouvernement de M. Hollande, que je ne soutiens pas plus que ça aujourd'hui, et que j'ai soutenu, eh bien la dette n'a pas augmenté. Et rappelez-vous, sous le gouvernement de M. Jospin, l'encours de la dette avait baissé. Alors, restituons les responsabilités là où elles se trouvent. Enfin, je voudrais revenir sur notre territoire. Michel Neugnot a donné un chiffre que personne n'a relevé. 490 millions d'investissements envisagés, prévus, on le verra au budget primitif. Oui, on le verra, bien entendu, 490 millions d'investissements, 490 millions d'investissements prévus pour le budget 2019. Jamais notre région n'a fait ça, jamais l'addition des deux budgets des anciennes régions n'ont pu permettre un tel investissement. Il est là, elle est là, la solution pour accroître le pouvoir d'achat. Elle est là, la solution pour développer l'économie de notre région. Et là, vous ne l'avez même pas cité. Vous n'avez pas indiqué si vous étiez d'accord avec cet engagement. C'est ça qu'il faut faire, Monsieur Joyandet. Dites-nous ce que vous auriez fait à notre place. Je le répète, lorsque vous dites « on dépense trop d'argent », dites-nous où vous, si vous aviez été au pouvoir, vous auriez réduit les crédits de fonctionnement. Dites-nous si vous auriez baissé la formation professionnelle, les crédits des lycées, et j'en passe. Dites-le ça, ce que vous auriez fait. Dites-nous aussi, Monsieur Joyandet, alors que vous l'avez soutenu, ce qui serait passé si le programme du candidat que vous avez soutenu à la présidentielle, M. Fillon, était appliqué aujourd'hui. Dites-le nous ça, avec franchise, avec rigueur, et vous verrez que nous sommes vertueux.